Si l'on ne regarde Belize qu'à travers des cartes postales touristiques, il est difficile de penser que c'est un pays qui lutte contre la pauvreté. Au large de petites îles se trouvent au milieu des eaux cristallines des Caraïbes des bateaux à moteur, un dîner sur la plage, des complexes hôteliers dont les tarifs peuvent atteindre plusieurs centaines de dollars par nuit. Des voiturettes de golf circulent le long des routes bondées de touristes. L'argent est dépensé en dollars américains. Et cette image n'est pas du tout trompeuse. C'est vraiment une partie de Belize. Mais ce n'est pas tout Belize, car il suffit de quitter les zones touristiques célèbres, de s'enfoncer davantage dans les terres et surtout de descendre vers le sud pour qu'une version très différente de ce pays commence à se révéler. Numéro 1. La pauvreté peu connue. Il convient de mentionner en particulier le district de Toledo et de nombreuses communautés mayas. Ici, la pauvreté ne se limite pas à un faible revenu. Elle se manifeste même dans les plus petites choses du quotidien. Certaines familles n'ont pas d'approvisionnement en eau stable à domicile. Aller chercher de l'eau peut signifier marcher ou pousser une brouette plusieurs fois par jour depuis une source d'eau éloignée des zones résidentielles. Les logements sont souvent simples, construits en bois en tôle ou avec des matériaux bon marché. Plusieurs générations peuvent vivre ensemble dans un espace restreint et chaque saison des pluies est une occasion de craindre la dégradation, les fuites ou les dommages de la maison. Dans les villages éloignés, les routes en mauvais état rendent les trajets vers l'école, le marché ou l'hôpital beaucoup plus longs. Une clinique peut être très éloignée tandis que les services de santé spécialisés se trouvent presque uniquement dans les zones plus grandes. L'électricité et l'Internet ne sont pas non plus toujours fiables. Cela peut sembler être une simple gêne, mais pour une famille pauvre, chaque inconvénient entraîne un coût supplémentaire. Ne pas avoir d'eau près de chez soi signifie des heures de travail perdues. Des routes en mauvais état signifient des frais de déplacement supplémentaires et plus de temps perdu. Un Internet faible signifie que les enfants ont du mal à étudier, tandis que les adultes peinent à accéder à de meilleures opportunités d'emploi. Et ce sont souvent les enfants qui subissent le plus les conséquences. Dans les familles nombreuses, les enfants peuvent être contraints d'aider aux travaux des champs, de s'occuper des plus jeunes ou de trouver des revenus supplémentaires. Lorsque l'école est éloignée et que le coût de la vie est trop élevé, l'éducation devient facilement la première chose à être sacrifiée. C'est ainsi que la pauvreté crée un cercle vicieux. Le manque d'infrastructures réduit les opportunités d'apprentissage. Peu d'opportunités d'apprentissage conduisent à des emplois à faible revenu et précaires. Et la génération suivante commence à son tour sa vie avec les mêmes limitations. Il est remarquable que tout cela se déroule dans le même Belize, où les touristes peuvent débourser des centaines de dollars pour une nuit de détente. D'un côté, les gens viennent ici pour profiter des eaux cristallines. De l'autre, certaines familles doivent encore consacrer une part considérable de leur journée simplement à trouver suffisamment d'eau pour survivre. Numéro 2. Les paradoxes troublants. Au Belize, si vous souhaitez emmener votre partenaire voir un blockbuster sur grand écran, la première chose à faire est de préparer votre passeport pour traverser la frontière vers le Mexique. Cette réalité incroyable découle du fait que le Belize est l'un des rares pays modernes au monde à ne pas avoir de cinéma opérationnel sur l'ensemble de son territoire. Pour les habitants, le cinéma est un luxe qui doit être importé au sens propre. De plus, alors que toute l'Amérique latine a adopté le système métrique, le Belize persiste à utiliser le système impérial anglo-américain. Il mesure les distances en miles, la longueur en pieds et en pouces. Cette étrangeté rend la conduite ou l'achat de matériaux ici un véritable défi de calcul pour tout touriste habitué au mètre et au kilomètre. L'étrangeté se manifeste également dans la façon dont les gens affrontent la nature impitoyable. À Belize City, en raison de son altitude inférieure, au niveau de la mer, vous verrez des maisons traditionnelles sans fondation solide. Au lieu de cela, ce sont des maisons sur pilotis élevées sur de hauts poteaux en bois pour éviter les inondations chroniques chaque fois que la saison des ouragans arrive. L'exemple le plus frappant de la puissance dévastatrice de la nature est le détroit de The Split sur l'île de Kai Colquer. Il ressemble à une construction artificielle rectangulaire et calme, mais en réalité, c'est une énorme cicatrice laissée par le super ouragan Hattie en 1961. Cet ouragan était si puissant
qu'il a littéralement déchiré l'île en 2 parties distinctes en seulement quelques heures. Mais ce qui vous marquera vraiment, ce sont les constructions urbaines aux couleurs historiques étranges. Belize City possède le pont rotatif, installé en 1923. C'est le seul pont tournant manuel, encore en activité au monde, où chaque jour 4 hommes doivent utiliser la force humaine pour faire tourner le mécanisme afin d'ouvrir le passage aux bateaux. Non loin de là, la Cour suprême était autrefois le lieu où la peur était semée avec son gibet public. Vous ne le croirez peu, être pas, mais la peine de mort par pendaison à l'époque médiévale n'a été officiellement abolie ici qu'en 1985. Numéro 3. Les femmes métisses, séduisantes. Ne perdez pas votre temps à chercher un visage représentatif unique de la beauté de ce pays, car chaque femme que vous rencontrez est une combinaison de couleurs totalement différentes de l'humanité. La diversité des apparences ici atteint un niveau incroyable en raison de l'histoire de métissage ethnique intense. Vous rencontrerez des femmes créoles avec une peau brune et des cheveux crépus caractéristiques d'ascendance africaine, des filles mayas avec des visages ronds et bienveillants, et des yeux profonds ou encore des femmes Garifuna qui incarnent la beauté robuste des Caraïbes. Ce mélange crée des mélanges de beauté extrêmement uniques, avec des yeux brillants qui se détachent sur une peau caramel. Ici, les normes de beauté mince de l'Occident sont complètement mises de côté. Les femmes béliziennes sont fières de leurs courbes voluptueuses, car pour elles c'est un symbole de prospérité et de santé dans cette région tropicale. Leur caractère est façonné par un esprit de lenteur, profitant du moment présent, sans se soucier de l'avenir. Cependant, ne laissez pas cette apparence décontractée vous tromper, en pensant qu'elles sont faibles. Dans les familles béliziennes, ce sont les femmes qui prennent réellement les décisions. Elles ont la capacité de gérer les finances et de diriger le foyer avec une telle détermination que les hommes doivent souvent les respecter. Cette confiance innée a donné naissance à des générations de femmes extrêmement franches. Elles expriment ce qu'elles pensent et font ce qu'elles veulent, sans se soucier des réactions des autres. La culture des rendez-vous, à Belize, offre également une surprise en matière de liberté, en brisant toutes les barrières raciales. Il est tout à fait normal et même encouragé qu'un jeune homme maya sorte avec une fille créole ou Garifuna. La discrimination raciale semble disparaître complètement dans les relations amoureuses. Les rendez-vous ici sont si simples qu'ils en deviennent presque incroyables. Il suffit d'une promenade sur la plage de sable blanc, de déguster un smoothie à base d'algues et d'écouter de la musique reggae au bord de la mer. En particulier, les femmes ici sont extrêmement proactives. Si elles vous aiment, elles le diront directement ou l'exprimeront à travers des danses sensuelles, au lieu d'attendre d'être courtisées. Ce qui est le plus remarquable, c'est la conception du mariage. Le taux de couples vivant ensemble sans certificat de mariage à Belize est très élevé, ce qui est appelé union de fait. Beaucoup de femmes privilégient la recherche d'un partenaire fiable pour élever des enfants, plutôt que de posséder un certificat de mariage légal. Cependant, ce lien lâche sur le papier ne signifie pas un manque de responsabilité. Dans la culture Garifuna, les femmes jouent le rôle de gardiennes des traditions spirituelles, coordonnant toutes les cérémonies importantes de la lignée. La position de l'épouse et de la mère dans la maison devient ainsi sacrée et inviolable. Mais la culture ne se manifeste pas seulement à travers les gens. Elle se retrouve également dans des choses très quotidiennes. Numéro 4. L'Empire, Maya éternel. Le point le plus élevé que l'homme puisse atteindre dans ce pays n'est pas le dernier étage d'un hôtel 5 étoiles, mais le sommet d'une pyramide de pierre qui existe depuis plus de 15 siècles. Une paradoxale architecture défie la modernité de ce pays. Le bâtiment le plus haut du Belize à ce jour est la pyramide Kahana, qui signifie « palais du ciel », situé dans le site archéologique de Caracol. Avec une hauteur de 46 mètres, équivalente à un immeuble de 15 étages, cette structure a conservé son statut de roi pendant des milliers d'années, sans qu'aucun béton armé moderne ne puisse la surpasser. Le Belize était autrefois le cœur de la civilisation maya, avec un réseau de plus de 900 sites archéologiques encore cachés sous les feuillages denses qui n'ont pas encore été entièrement excavés. C'est un pays où chaque pas peut fouler les vestiges d'un grand empire. La vitalité de cette civilisation est si intense qu'elle transcende le temps. Regardez la ville ancienne de Lamanai, dont le nom signifie « crocodile englouti ». C'est une rare merveille historique dans le monde habité en continu pendant 3000 ans malgré toutes les crises et les effondrements des dynasties. Cependant, derrière la majesté des énormes blocs de pierre, se cache un monde spirituel plein de sang et de règles de survie.
Pour les anciens Mayas, les grottes souterraines du Belize n'étaient pas des refuges, mais une porte d'accès direct à l'enfer et au dieu des ténèbres. L'horreur se manifeste de manière particulièrement frappante dans la grotte Aktun Tunishil Muknal. Au cœur de cette caverne sombre, parmi les ruisseaux souterrains glacés, se trouve un cimetière à ciel ouvert, avec de véritables squelettes humains, éparpillés à côté de céramiques rituelles. L'objet le plus troublant est la jeune fille de cristal, le squelette d'une victime sacrifiée, qui a été complètement calcifié après des milliers d'années. Sous la lumière des lampes torches des visiteurs, ce squelette brille comme s'il était incrusté de pierres précieuses. Cette foi religieuse aveugle a conduit à ce que ces victimes appartiennent souvent à l'élite royale. Elles se sont volontairement offertes en sacrifice pour apaiser le dieu de la pluie Sha'ak lors de sécheresses sévères. Qu'est-ce qui a donc conduit un empire capable de construire des merveilles comme Kahana à disparaître soudainement? Les recherches géologiques les plus récentes ont jeté un froid sur les hypothèses d'invasion extérieure ou de pandémie. La chute des Mayas était en réalité une catastrophe écologique auto-infligée. Avec l'explosion démographique, ils ont mené une campagne de déforestation massive pour cultiver le maïs, une plante qu'ils vénéraient comme une nourriture sacrée. En conséquence, cette action a modifié le microclimat local, entraînant une augmentation des températures et une élimination totale des précipitations. Les sécheresses qui ont duré des décennies causées par l'homme ont transformé des villes prospères en terre morte, forçant les habitants à abandonner les plus grandes constructions de la planète pour fuir la colère de la nature. Fait intéressant, les Mayas ne sont pas la seule communauté à avoir laissé leur empreinte sur le Belize. À travers des siècles de migration, de colonisation et de croisement culturel, cette petite terre est progressivement devenue un lieu de rencontre pour des communautés d'origine totalement différentes. Et c'est cette diversité qui a donné naissance à une génération de femmes d'une beauté étrangement séduisante. Numéro 5. La machine a remonté le temps au XVIIIe siècle. Il suffit de conduire quelques pentes au Belize pour entrer facilement dans des communautés qui vivent comme si l'industrialisation n'avait jamais eu lieu. La première est celle des Ménonites. Si vous pensez qu'une heure sans Wi-Fi est une apocalypse, venez rencontrer ce groupe religieux d'origine allemande. Ils ont choisi de vivre complètement isolés et de dire non à toutes les commodités modernes. Dans les villages ménonites, vous découvrirez une vie sans électricité, sans télévision, sans smartphone. Leur seul moyen de transport est des charrettes en bois qui cliquettent sur les routes asphaltées. Les enfants ici n'apprennent que les connaissances de base jusqu'à l'âge de 13 ans, avec pour seul livre la Bible. Cependant, le paradoxe le plus fou réside dans leur puissance économique. Bien qu'ils vivent à la traîne, les Ménonites sont en réalité les barons qui détiennent le nerf de l'agriculture de tout le pays du Belize. Ils fournissent la majorité de la production laitière de la volaille et des céréales pour le marché intérieur. Même les meubles en bois artisanaux, très recherchés par l'élite du Belize, sont fabriqués par des mains qui n'ont jamais touché à des machines électroniques. Le gouvernement du Belize accorde un respect absolu à leur isolement, car si ce groupe de cavaliers cessait de travailler, le pays serait immédiatement confronté à une pénurie alimentaire. En totale opposition au calme des charrettes, se trouve le rythme vibrant de la culture Garifuna. Ce groupe ethnique a une histoire de survie fascinante. Ils sont les descendants d'esclaves africains, échappés de navires naufragés, qui se sont ensuite mélangés avec les autochtones caribes. Leur héritage est si unique qu'il a été reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Si vous entendez des tambours résonner depuis la côte, c'est le rythme de la danse punta, pleine d'énergie. Pour les Garifuna, la musique n'est pas seulement un divertissement. C'est un lien spirituel qui s'étend sur des siècles pour communiquer avec leurs ancêtres. Cette résilience est la racine d'une identité culturelle qui ne peut être dissoute même s'ils ont dû dériver à travers plusieurs continents. La différence se manifeste également clairement dans l'assiette des enfants de l'océan. Les Garifuna rejettent le plat national de riz et de haricots pour se vanter de leur oudou, un plat de poisson frais cuit dans du lait de coco crémeux, accompagné de bananes vertes écrasées. Ils ont même un pain, appelé ereba, fait à partir de manioc dur, comme la pierre, un aliment stratégique qui a aidé leurs ancêtres à survivre lors de leur périple en mer. Lorsque de nombreuses cultures coexistent dans un pays, les valeurs sociales deviennent également plus particulières. Et peut être nulle part, cela ne se reflète-t-il mieux que dans les plats traditionnels. Numéro 6. La cuisine du Belize, quand le rat royal met McDonald's à l'écart. Si vous êtes un amateur de fast-food,
Préparez-vous à dire adieu à vos plats préférés en vous rendant dans ce pays d'Amérique centrale. Car peu importe où vous irez, vous ne trouverez aucun restaurant, McDonald's, KFC ou Starbucks. La plus grande surprise ne réside pas dans le menu, mais dans l'absence totale des géants de la restauration rapide. Oui, vous ne rêvez pas, le Belize est l'un des rares pays au monde à dire non au Big Mac ou au poulet frit industriel. La raison n'est pas une interdiction officielle, mais simplement une question économique, avec une population de seulement 440 000 habitants. La taille de ce marché est trop petite pour que les multinationales souhaitent y investir. Le fait d'être ignoré par ces grands noms a accidentellement transformé le Belize en une île préservant intacte la culture culinaire traditionnelle, où les restaurants familiaux ne sont pas engloutis par la restauration rapide. Au lieu de nourriture industrielle, les habitants du Belize sont fiers d'un menu à l'envers mais fascinant. Le petit déjeuner national doit obligatoirement inclure des fried jacks, des morceaux de pâte frites légers, creux et dorés. En déchirant délicatement la croûte croustillante, la chaleur s'élève mêlée à la richesse des haricots écrasés et des œufs, créant une combinaison énergétique parfaite pour commencer la journée. Pendant ce temps, le plat qui domine tous les déjeuners et dîners est le rice and beans. La différence réside dans le fait que le riz et les haricots rouges sont cuits directement avec du lait de coco frais. L'assiette de riz est non seulement moelleuse, mais aussi parfumée d'une odeur de noix de coco typique des Caraïbes. Une saveur que quiconque se souviendra après la première dégustation. Mais le summum de l'étrangeté est un plat surnommé ragondin royal. En réalité, il s'agit de la viande d'un rongeur appelé paca, vivant dans les forêts profondes. Cet animal rongeur est assez grand et a une saveur extrêmement délicieuse. La vérité choquante est que lors d'une visite officielle en 1985, la reine Elisabeth II a été servi ce plat de viande de ragondin grillé. Depuis lors, le gibnut est fièrement appelé par les habitants plat royal. Au Belize, manger de la viande de rongeur n'est pas un signe de pauvreté, mais une expérience culinaire de haut niveau, réservée aux invités les plus distingués. La créativité dans l'utilisation des ressources naturelles s'étend également à la liste des boissons. Les Belizanes ne sont pas friands de thé au lait ou de café filtre, mais ils adorent les smoothies d'algues. Il s'agit d'une boisson faite d'algues sèches broyées, avec du lait concentré, de la cannelle, de la vanille et de la muscade. Elle est épaisse, crémeuse, et considérée comme un remède miracle pour renforcer la santé dans la région. De plus, si vous voyez un fruit ressemblant à un jacquier, mais poussant sur de grands troncs d'arbres, c'est le fruit de Sacha. Les habitants l'appellent « pain » qui pousse sur les arbres. Car lorsqu'il est cuit, il dégage une odeur semblable à celle du pain, tout juste sorti du four, et a une texture féculente, équivalente. Numéro 6. L'outsider de la langue et le drapeau, qui a battu le record Guinness. Au cœur de l'Amérique centrale, le Belize est le seul pays où l'on peut traverser d'un bout à l'autre sans avoir à connaître un mot d'espagnol. Cette anomalie fière trouve ses racines dans l'histoire coloniale. Alors que tous les pays voisins étaient des colonies espagnoles, le Belize était connu sous le nom de Honduras britannique, jusqu'en 1973. Sur la carte de l'Amérique latine, le Belize est devenu une île anglophone unique. Cependant, le son qui règne réellement dans les rues n'est pas celui d'un anglais de Londres, mais plutôt le créole. Ce type de langue mixte a été façonné par les esclaves africains qui ont mélangé l'anglais avec les dialectes locaux au fil des siècles. Ici, l'anglais est utilisé pour les documents administratifs. Le créole est la langue de communication quotidienne, tandis que l'espagnol n'est que la deuxième langue la plus répandue, apportée par les vagues d'immigration. La singularité du Belize atteint son apogée lorsque l'on regarde son drapeau national. Saviez-vous qu'à travers le monde, presque aucun pays n'ose inclure des figures humaines sur son drapeau national, à l'exception du Belize et de Malte? L'image centrale du drapeau représente deux bûcherons, l'un mestizo et l'autre noir, se tenant à côté d'un arbre de mahogany. Ce n'est pas une simple décoration, mais une affirmation forte de l'histoire de l'exploitation forestière et de l'harmonie multiethnique de ce pays. Ce design unique en son genre a permis au drapeau du Belize d'établir officiellement un record Guinness, celui du drapeau le plus coloré du monde, avec un total de 12 couleurs différentes. Au pied des deux bûcherons se trouve une inscription latine pleine de philosophie, Sub umbra floreo, qui signifie « Je prospère à l'ombre ». C'est une déclaration d'adaptation. Sous l'ombre des vastes forêts et celle de l'harmonie ethnique, le Belize a choisi un chemin distinct, refusant de se fondre dans le vaste bloc culturel latino qui l'entoure. Le résultat de cette détermination est une identité nationale extrêmement marquée et unique, où la langue et les symboles sont toujours des outils pour rappeler au monde: nous sommes différents.
Numéro 8. Les cauchemars classiques du folklore. Au Belize, si vous essayez de nager dans la mer, le vendredi saint, les habitants croient que vous ne pourrez jamais remettre les pieds sur la terre ferme. Car vous serez transformé en poisson. La lenteur ici n'est pas un choix, c'est une religion. Sur des îles comme Keikolker, la philosophie go slow, aller lentement est appliquée dans tous les aspects de la vie. Chaque activité de la préparation d'un smoothie aux algues à la conduite d'une voiturette de golf se déroule à un rythme minimal. C'est pourquoi la précipitation est considérée comme un comportement peu civilisé et dérangeant pour la communauté. Pourtant, ce rythme de vie détendu coexiste avec des superstitions extrêmes. La croyance selon laquelle on se transforme en poisson si l'on nage pendant la fête religieuse le vendredi saint est si forte que ce jour-là, les plages autrefois animées deviennent soudainement silencieuses. L'obscurité de la jungle du Belize cache également des créatures qui font peur aux enfants. La légende raconte l'histoire de Tata Duende, un petit vieillard, au visage ridé avec des pieds tournés vers l'arrière et des mains totalement dépourvues de pouces. Tata Duende n'est pas seulement une histoire pour effrayer. Les gens croient qu'il enlève les enfants égarés ou désobéissants. Cette croyance a engendré une compétence de survie étrange transmise à chaque enfant. Si vous croisez son chemin, vous devez immédiatement cacher vos 2 pouces dans la paume de votre main. On pense que si Tata Duende voit que vous n'avez pas de pouce comme lui, il vous ignorera et ne vous fera pas de mal. Peut être que les enfants du Belize ont les réflexes de cacher leurs doigts les plus rapides du monde. Si Tata Duende est la peur des enfants, Sissimito est le cauchemar des adultes. Ce dernier est décrit comme un monstre géant et poilu semblable au Bigfoot, mais avec des caractéristiques étranges. Il n'a pas de genoux, pas de pieds, et a un penchant pour la chair humaine. L'absence de genoux empêche Sissimito de s'allonger, donc il reste toujours debout ou s'appuie contre un arbre pour dormir. La popularité de ces légendes est due à l'immense superficie de la forêt primaire au Belize, où la frontière entre la réalité et l'illusion alimentée par la solitude de la jungle devient extrêmement floue. La puissance du spirituel se manifeste également à travers la magie Obea et les rituels pour les morts. L'Obea est une forme de magie noire qui persiste discrètement dans les communautés. On croit que les sorciers peuvent maudire une famille en enterrant des bocaux contenant des objets maléfiques sous un arbre près de la maison de la victime. Lorsqu'une personne décède, la famille organise une cérémonie des 9 nuits, pendant 9 nuits consécutives, pour manger, chanter et raconter des histoires après les funérailles, afin de réconforter et d'empêcher l'âme de se sentir seule et de revenir hanter les vivants. En particulier, la règle d'or après les funérailles est quelque chose que vous ne devez absolument pas oublier. En quittant le cimetière pour rentrer chez vous, vous ne devez jamais entrer par la porte principale en ligne droite. Les gens prennent délibérément des détours, à travers plusieurs rues, tournent à gauche et à droite, ou même marchent à reculons. L'objectif de cet acte étrange est de décrocher les âmes qui suivent les pas des vivants. À Belize, on croit que les fantômes sont très mauvais pour trouver des chemins détournés et faire des détours. Est le moyen le plus efficace de protéger votre maison contre les invités indésirables venus du monde des morts. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette différence ne se manifeste pas seulement dans le monde des croyances. Elle est également présente dans des aspects quotidiens, au point que nous y prêtons rarement attention. Numéro 9. La circulation dit non au feu rouge. Si vous êtes arrêté à un feu rouge en attendant de repartir, il est fort probable que vous deviez attendre toute une vie. Car trouver un feu de circulation, ici, est plus difficile que de trouver de l'or. Cette étrange réalité découle de la gestion du trafic extrêmement artisanal du gouvernement du Belize. Au lieu d'investir des millions de dollars dans un système de feu de signalisation électronique, ils contrôlent la vitesse des véhicules grâce à un réseau dense de ralentisseurs. Ces ralentisseurs sont si hauts, raides et abrupts que tous les conducteurs, qu'ils soient au volant d'une supercar ou d'un camion, doivent freiner et passer à une vitesse de tortue s'ils ne veulent pas voir leurs amortisseurs s'envoler immédiatement. C'est ainsi que le Belize maintient un rythme de vie tranquille et élimine complètement les accidents causés par la vitesse excessive sans avoir besoin d'un seul signal lumineux électronique. Cette spécificité se retrouve également dans le système de transport public, où le concept de métro ou de train à grande vitesse a complètement disparu. À la place, l'image dominante sur les routes est celle de vieux bus scolaires retraités des États-Unis et importés ici. Les habitants ont effectué une sorte de transfusion en les repeignant dans des couleurs vives et en installant des haut-parleurs puissants, diffusant de la musique reggae tout au long du trajet. Grâce à cela, se déplacer d'une ville à l'autre n'est plus un voyage épuisant, mais se transforme en une fête communautaire animée.
Vous vivrez l'expérience d'être coincé au milieu des habitants chaleureux, dans une ambiance typiquement centra-américaine qu'aucun service de transport moderne ne pourrait reproduire. La folie du trafic atteint son paroxysme lorsque vous mettez les pieds sur des îles touristiques célèbres comme San Pedro ou Caye Caulker. Ici, les voitures sont fortement limitées ou complètement interdites pour préserver l'espace paisible des visiteurs. L'ensemble du système de transport sur l'île est remplacé par des vélos et surtout des voitures de golf. Vous assisterez à des courses de golf lentes sur des routes recouvertes de sable blanc. Ici, on ne mesure pas le statut par la marque de la voiture, mais par la qualité de l'équipement audio de votre voiture de golf. De plus, étant un pays possédant des centaines de petites îles au large, le système de taxi aquatique est devenu la veine de transport incontournable. Les canots à moteur fonctionnent en continu comme des bus en mer, reliant le continent aux îles éloignées. En raison de cette géographie particulière, le chemin le plus court pour transporter des fournitures ou des milliers de passagers chaque jour est de traverser les vagues turquoises de la mer des Caraïbes. Au Belize, vous devez apprendre à accepter que le bitume n'est qu'une petite partie du voyage, tandis que l'océan est la véritable autoroute. En regardant le rythme de vie tranquille du Belize aujourd'hui, il est difficile d'imaginer que ce pays a déjà traversé un événement capable de changer complètement son avenir. Numéro 10. Quand un super typhon change la carte d'un pays. Vous pouvez vous promener dans le centre politique le plus puissant de ce pays sans jamais rencontrer de bouchons ou de foule bruyante, simplement parce que la capitale ici est aussi silencieuse qu'une ville oubliée. Le cauchemar a commencé à partir du talon d'Achille de l'ancienne ville de Belize. Située près de la mer des Caraïbes, avec une grande partie de son territoire, en dessous du niveau de la mer, cet endroit était autrefois la ville la plus animée, mais aussi la plus vulnérable face à la colère de l'océan. En 1961, un véritable monstre, nommé Hattie, un ouragan de catégorie 5, avec des vents terrifiants, a frappé directement ici, en conséquence. 80% des infrastructures de la ville ont été complètement rasées en quelques heures. Le centre du pouvoir national s'est soudainement transformé en un tas de débris engloutis par la mer et la boue. La destruction causée par l'ouragan Hattie a contraint les autorités à prendre une décision audacieuse sans précédent. Le gouvernement du Belize a réalisé qu'il ne pouvait pas continuer à placer le destin de la nation à un endroit où il suffisait que l'océan éternue pour que tout disparaisse. Au lieu de dépenser de l'argent pour reconstruire sur un sol risqué, ils ont décidé de construire une nouvelle capitale complètement à l'intérieur des terres. À 80 km de distance pour échapper à la portée des tempêtes tropicales. En 1970, la capitale Belmopan est officiellement née au cœur de la jungle vierge. Ce n'était pas seulement un déménagement de bureaux mais une évasion historique de toute une machine administrative à la recherche d'une sécurité absolue. Née de la jungle Belmopan, est devenue un record étrange la plus petite et la plus tranquille capitale du monde. Avec une population oscillant entre 14 000 et 17 000 habitants, soit l'équivalent de quelques immeubles dans les grandes villes, Belmopan est totalement dépourvu de gratte-ciel ou de boulevards animés. En arrivant ici, les visiteurs découvrent un spectacle incroyable, les ministères. Les ambassades et les résidences gouvernementales se trouvent nichées au milieu de pelouses verdoyantes et de rangées d'arbres silencieux. Alors que l'ancienne ville de Belize conserve son statut de centre économique animé et poussiéreux, Belmopan ressemble à une île de paix où le concept de bouchon est totalement étranger. La nature a souvent mis le Belize à l'épreuve. Mais c'est aussi la nature qui est le plus grand cadeau que possède ce pays. Numéro 11. L'enfant métis détonne au cœur de l'Amérique centrale. Si vous recherchez un pays d'Amérique centrale animé et peuplé, Belize vous surprendra immédiatement par son calme. Bien que sa superficie soit comparable à celle de nombreux pays voisins, sa population n'atteint qu'environ 440 000 habitants, soit moins que celle d'un petit arrondissement de Hanoï. En raison de cette densité de population exceptionnellement basse, plus de 60% du territoire reste sous le règne de forêts tropicales primaires. C'est un des rares endroits sur Terre où la nature n'a pas encore été domptée par l'homme. Vous pouvez parcourir des dizaines de kilomètres à travers la jungle, sans croiser âme, qui vivent une expérience d'isolement urbain que vous aurez du mal à trouver ailleurs dans le monde. L'étrangeté de Belize réside également dans son âme politique. Bien qu'entouré de pays hispanophones et fortement influencé par la culture latino, Belize est une véritable île britannique. Ayant récemment obtenu son indépendance en 1980, ce pays est si jeune que beaucoup d'entre nous sont plus âgés que lui. Mais Belize continue de reconnaître le roi d'Angleterre comme chef d'État au lieu d'élire un président.
Grâce à ce lien étroit, l'anglais est la seule langue officielle faisant de Belize un morceau de puzzle totalement décalé par rapport à ses voisins. Cela se manifeste de manière frappante dans votre portefeuille lorsque vous mettez les pieds ici. Imaginez-vous au milieu de la jungle, mais en sortant de l'argent, pour payer, vous découvrez le sourire de la reine Elisabeth II sur chaque billet et chaque pièce. C'est le seul pays de la région où la monnaie porte l'empreinte du palais de Buckingham. Et pour ajouter une touche d'originalité, le dollar bélizien a une stabilité presque conservatrice. Il est fixé à un taux de 2 pour 1 par rapport au dollar américain depuis des décennies. Ici, les visiteurs n'ont pas à se soucier des taux de change ou de l'inflation. Car 2 dollars béliziens seront toujours, et à jamais, équivalents à 1 dollar américain. Vous pouvez utiliser ces deux types de monnaie pour faire vos achats dans n'importe quel magasin sans jamais recevoir un refus de la part des vendeurs. Numéro 12. Top 5. Coordonnées les plus addictives au paradis Belize. En tête de liste se trouve sans aucun doute l'île Caye Caulker, le sanctuaire des âmes libres. Avec son slogan Go Slow, cette île est dépourvue de voitures, laissant place uniquement au bruit du vent marin et au chemin de sable blanc. Le point d'orgue ici est la zone appelée The Split, où vous pouvez siroter un cocktail tout en vous baignant dans les eaux turquoises, à l'endroit où l'île a été divisée par un ouragan il y a longtemps. C'est ici que le concept de vacances est redéfini dans sa forme la plus pure. Ensuite, il y a le Great Blue Hole, une merveille naturelle située dans le récif corallien de Lighthouse Reef. C'est un incontournable pour tous les plongeurs du monde entier. Un gouffre bleu parfait en forme de cercle au milieu de l'océan, où vous pouvez plonger pour admirer d'énormes stalactites datant de l'ère glaciaire. Si vous ne plongez pas, contempler l'œil de l'océan, depuis un hélicoptère, est également une expérience visuelle inoubliable. Si vous êtes passionné d'histoire, le site Maya de Caracol est un lieu à ne pas manquer. Niché au cœur de la réserve forestière de Chiquibul, c'était l'une des villes mayas les plus puissantes. Vous aurez l'occasion de vous tenir au sommet de la tour Kahana Palais du Ciel, la plus haute construction du Belize, pour admirer la vue panoramique sur la jungle jusqu'à la frontière guatémaltèque. Se tenir au milieu de ces ruines millénaires, en entendant les cris des singes résonner dans la forêt, est une expérience extrêmement surréaliste. Pour les amateurs d'aventure, la grotte Aktun Tunishil Muknal est un voyage vers le monde souterrain de Xibalba. Ce n'est pas seulement une randonnée à travers la jungle, ou une baignade dans une rivière souterraine. Cette grotte est aussi un musée archéologique, vivant avec des squelettes humains sacrifiés et des poteries mayas anciennes. Le moment où votre lampe de poche éclaire la fille de cristal scintillante dans l'obscurité profonde de la grotte vous donnera des frissons par son mystère et son ancienneté. Enfin, il y a l'île San Pedro, surnommée la Isla Bonita, dans la célèbre chanson de Madonna. C'est l'île la plus grande et la plus animée du Belize, où vous pouvez conduire des voitures de golf le long de la plage, déguster des fruits de mer frais dans des restaurants raffinés et participer à des excursions de plongée pour observer des requins et des raies dans la réserve de Hol Chan. San Pedro est le mélange parfait entre le confort moderne et le charme sauvage des Caraïbes. Et si vous souhaitez ressentir pleinement l'esprit du Belize, il n'y a pas de meilleur moment que les jours de fête. Lorsque tout le pays raconte son histoire à travers la musique, les couleurs et la joie. Ceci est un endroit où les vestiges de la civilisation maya coexistent avec des communautés d'immigrants venus de nombreux horizons. Un lieu où l'anglais est devenu la langue principale au sein d'une région hispanophone. Un endroit où des traditions anciennes perdurent aux côtés d'une société en constante évolution. Mais peut être que ce qui rend Belize le plus spécial, c'est la manière dont ce pays parvient à harmoniser de nombreuses identités différentes dans un espace si restreint. Si cette vidéo vous a permis de voir Belize sous un nouvel angle, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour soutenir la chaîne. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures exploratoires.